Salut, bienvenue dans le podcast. Je m'appelle Francisco, je suis copywriter professionnel depuis 2018 et je travaille particulièrement avec des infopreneurs actuellement plutôt dans la niche de la bourse, des cryptos, de l'investissement de manière générale. Euh, et je voudrais te partager aujourd'hui, juste pour commencer, mon approche du copywriting, en fait, pourquoi je fais ce que je fais et quelle est, entre guillemets, la pierre que j'apporte à ce métier, que j'apporte, en fait, avec mon entreprise. Et pour ça, je voudrais commencer par te raconter une histoire. C'est l'histoire du bambou chinois et du business. La patience paye toujours. Donc là, je te partage un petit peu un post que j'ai écrit sur les réseaux sociaux. Est-ce que tu connais l'histoire du bambou chinois? Quand tu plantes une graine de ce bambou, tu dois l'arroser chaque jour, pendant des mois, sans voir le moindre signe de croissance. Rien, il se passe rien, il n'y a aucune feuille qui pousse, et tu as presque l'impression de perdre ton temps et que le bambou ne va jamais pousser. Et puis, au bout de 5 ans, presque du jour au lendemain, le bambou explose. Il peut atteindre jusqu'à 20 mètres de hauteur en quelques semaines. Mais en réalité, c'est pas du jour au lendemain que les choses se font. Les choses se font parce que, pendant 5 ans, il y a eu cet entretien. Il y a eu ce travail invisible de tous les jours, aller arroser, tous les jours y penser. Et c'est le fruit de ce travail qui fait que, au bout de 5 ans, on a cette explosion euh, qui se produit. Autrement, il se passerait rien, tout simplement. Donc, c'est pas un temps qui est perdu. Et pour moi, vraiment, c'est ça mon approche du business. Pour moi, le business, c'est pareil. C'est exactement la même chose. D'ailleurs, il y a une étude Cannes Business Information, désolé, Cannes Business Information, qui a été réalisée auprès de 40 000 personnes. Donc, il y a 40 000 personnes, en fait, qui ont contacté cette société pour obtenir des renseignements. Donc, typiquement, si je me souviens bien, ce sont des gens qui, par exemple, vont aller au salon de l'habitat et puis ils vont vouloir obtenir des renseignements sur peut-être qu'ils ont envie de construire une piscine, ils ont envie de construire une pergola, ils ont envie de peut-être de, je sais pas, changer les fenêtres de leur maison ou ce genre de choses. Et puis ils veulent des renseignements. Donc ils ont envie de recevoir chez eux des prospectus, des informations pour ensuite éventuellement passer à l'action et passer commande. Donc cette société, elle s'occupe d'envoyer tous ces renseignements à ces personnes. Et du coup, elles ont effectué un suivi pendant 1 an et demi. Donc pendant 1 an et demi, elles ont rappelé les gens pour voir quelle était la part de personnes qui finalement avaient décidé de passer commande, finalement de se lancer sur ce projet. Donc mettons ici, pour l'exemple, on va dire c'était un couple qui se demandait si oui ou non ils allaient construire une piscine. Voilà, il y avait une vague envie là-dessus, ils demandent des renseignements. Et puis, on va les appeler, on va les appeler. Et qu'est-ce qui s'est passé? En fait, on s'est rendu compte qu'il y a seulement 11% des prospects qui ont décidé finalement d'acheter au bout des 3 premiers mois. Donc, on demande des renseignements et au bout des 3 premiers mois, finalement, il n'y a que 11% des gens qui ont finalement pris les choses en main et construit cette piscine. Okay, et puis, au bout de 4 à 6 mois, il y en a 17 de plus. Et puis, au bout de 7 à 12 mois, il y en a 25 de plus. Et puis, on a 47% des gens qui ont mis plus d'1 an, enfin, à mettre en place ce projet. Donc, ça veut dire quoi? Pourquoi c'est important, tout ça? C'est-à-dire que moi, je vois aujourd'hui énormément d'entrepreneurs qui s'occupent juste des 10-15%. Il y a une autre étude qui, elle, porte plutôt, là on est sur 11%, il y en a une autre étude qui dit c'est plutôt 15%. Donc les gens se focalisent sur les 15% des gens. Donc vraiment sur 100 personnes, il n'y en a que 15 qui vont effectivement acheter très vite
dans ton business. Mais il y a toutes les autres personnes, 85%, qui elles ne vont pas acheter immédiatement, qui elles ont besoin de plus de 3 mois parce que leur projet, il est encore en train de mûrir, ils sont encore en train de réfléchir, ils ont besoin de temps, ils ont encore plein de peur à ce niveau-là. Donc typiquement, voilà, si tu souhaites construire une piscine chez toi, déjà tu te demandes, bon, est-ce que on a la place qu'il faut? Est-ce que combien ça peut coûter? Est-ce que ça demande beaucoup d'entretien? Est-ce qu'il fera suffisamment beau dans notre région finalement pour pouvoir avoir une piscine? Est-ce que l'eau sera à bonne température? C'est quoi aussi les réglementations au niveau légal? Parce qu'il y a la sécurité, il y a les enfants. Voilà, combien ça va nous coûter en termes d'eau, d'électricité, de maintenance, etc. Donc, les gens ont plein de questions et ils ont plein de peurs. Quand ils découvrent quelque chose, quand ils se lancent dans un nouveau projet, c'est probablement comme toi aujourd'hui, si tu es entrepreneur, qu'avant tu étais salarié, ce qui est mon cas, il en a fallu du temps entre le moment où j'ai commencé à me dire, tiens, c'est quand même intéressant. C'est vrai qu'être entrepreneur, moi, quand je me suis lancé, c'était à l'époque où on nous vendait l'entrepreneuriat comme la liberté, puis surtout la liberté géographique. On parlait, moi je me souviens, j'avais découvert ce monde-là à travers d'un podcast qui s'appelait Nomade Digital, animé par Stan Leloup et comment s'appelle déjà son acolyte, là j'ai un trou de mémoire, mais voilà, vous pouvez me le rappeler si vous voulez par message. Et, euh, et voilà, on nous vendait ce côté lifestyle, tu vas pouvoir aller vivre à l'autre bout du monde, ce qui était leur cas, ils vivaient en Asie du Sud-Est. Tu vas pouvoir être à ton compte, ton propre patron, choisir les projets sur lesquels tu veux travailler, etc. Mais voilà, entre le moment où moi j'ai découvert ce monde-là et ces idées-là, il s'en est passé du temps pour que je me décide enfin à prendre une formation et à me dire, ok, là c'est le moment, j'ai eu un déclic, là vraiment c'est décidé, c'est ça que j'ai envie de faire et je vais essayer, tu vois. Donc, et c'est la même chose pour tes prospects, c'est-à-dire que il y a plusieurs stades. Il y en a qui sont vraiment, entre guillemets, je dirais, bouillants, et eux, ils attendent juste qu'on leur propose quelque chose. Ils ont déjà décidé que quoi qu'il arrive, ils allaient, peut-être cette année, ils allaient se lancer. C'était le moment ils voulaient prendre les choses en main, etc., et changer les choses. Et puis, il y a ceux qui sont là, bon, écoute, je sais pas trop, je regarde un peu, je suis un peu curieux, je compare un peu les offres. Il y a ceux qui se disent où l'idée elle est vraiment juste en train de germer, où ils se, je sais pas, bon ça a l'air trop beau près de Bray, ou moi je pense pas que pour moi ça puisse marcher parce que je suis quand même dans une situation particulière, etc. Donc il y a plusieurs stades, il y a plusieurs niveaux, euh, et du coup il y en a très très peu qui sont vraiment bouillants. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que il faut faire ce travail invisible. En fait, ce travail, on nourrit les gens, on les aide. D'ailleurs, on appelle ça, moi c'est vraiment mon approche, c'est de faire des emails de nurturing. Donc c'est vraiment le côté, on va nourrir les gens. Tout comme le bambou, tu le nourris, tu l'arroses, tu lui donnes de l'eau. Et un jour, évidemment, qu'il va finir par pousser. Si tu as tenu bon suffisamment longtemps, en tout cas au moins 5 ans, là pour le cas du bambou, ça marche. Alors, heureusement, dans le business, on n'a pas besoin d'attendre 5 ans, puisque on voit quand même, au bout un an et demi, les gens qui vont acheter, ils achètent. Et puis tous les autres, finalement, ceux qui n'ont pas acheté, ils achèteront tout simplement jamais. Voilà, c'est aussi une réalité. Il y a des gens, voilà, c'est souvent ce qu'on appelle des wannabes. Voilà, ils aimeraient bien, j'aimerais bien faire ça, mais ils resteront toujours au stade du rêve et jamais ils ne passeront à l'action et ils ne feront tout ce qui est nécessaire pour transformer ce rêve, ce désir en réalité. Donc, ça, c'est vraiment mon approche. C'est ça qui a construit euh, mon approche du copywriting. Donc, c'est-à-dire, et qu'est-ce que ça change en fait? Qu'est-ce que ça change? Ça change quoi? Ça veut dire que là où les autres copywriters, et moi je les comprends quelque part, on leur bourre le crâne depuis toutes ces années. Et moi, ça fait 7 ans que que je suis copywriter professionnel. Et moi, c'est ça on a essayé de me vendre comme idée. Voilà, le copywriting, c'est l'art de convaincre, c'est l'art de persuader les gens d'acheter. Ok? Et du coup, le problème, c'est quand ta vision du copywriting, c'est celle-là, du coup, ton intention, quand tu écris,
je dois convaincre les gens, je dois les persuader, je dois vendre. Et du coup, qu'est-ce que ça engendre en fait? Qu'est-ce que ça engendre quand tu fais ça? Quand ton focus est sur vendre, 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 résultat, tu vas euh, vendre par tous les moyens. Et peu importe la manière, peu importe si pour essayer de vendre à tout prix et essayer entre guillemets de refourguer les produits, les services de tes clients, il faut créer des fausses promesses, des promesses qui sont intenables. Peu importe s'il faut empiler les bonus et dire attention, si tu commandes aujourd'hui, je vais en plus t'offrir le bonus machin truc qui va te permettre de blablabla. En plus, tu auras exclusivement et seulement ce soir le bonus machin machin truc bidule. Et en plus, je vais t'offrir ça. Et en plus, tu vas avoir le template machin truc à copier-coller. Et je vais en plus te donner mon e-book gratuit que normalement je facture 500 balles, mais là je te le donne. Et tu auras accès à un groupe privé qui est d'une valeur de 7000 euros, mais seulement pour toi. Voilà, tout ça, la valeur totale de tous ces bonus, c'est 17 960 euros. Mais ce soir, et seulement ce soir, c'est gratuit. Voilà, c'est incroyable. Euh, et voilà, et en fait, c'est too much, en fait. T'en fais trop, quoi. Tu veux tellement, t'es tellement focalisé sur vendre, 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 vendre. Et le truc, c'est que t'es focus sur vendre à ces 11, voire 15% des gens. Et tous les autres, qu'est-ce que tu vas faire? La plupart des gens, ils vont juste dire, ah ces gens-là, c'est pas des bons prospects, ils ont pas le mindset, c'est des gens qui achèteront jamais. En gros, ils vont mettre la faute sur les prospects, c'est de leur faute, c'est eux qui ils sont le problème. C'est pas moi, mais c'est pas ma façon de faire, c'est pas ma façon de vendre, c'est pas mon approche du copywriting, c'est eux. Voilà, c'est pas moi, c'est les autres. Voilà. Et c'est pour ça que moi, mon intention première, en fait, c'est une question de hiérarchie. Évidemment, comme moi également, mon métier, in fine, au final, le but, évidemment, c'est un business. C'est pas une association caritative. On n'est pas là. Voilà, on a tous besoin d'argent. Je veux dire juste pour manger, pour se loger, etc. On a des besoins fondamentaux auxquels il faut subvenir. Et évidemment, on a besoin d'argent. Donc, moi, le premier, comme vous tous. Voilà. Donc, ça, c'est évident. Néanmoins, il y a des moyens, il y a différentes manières d'atteindre cet objectif. Et il y en a qui sont plus ou moins efficaces que d'autres. C'est comme, voilà, je veux dire, c'est comme aller, si tu veux aller de Paris à Rome, il y a des chemins qui sont plus ou moins efficaces, plus ou moins rapides. Alors évidemment, tu pourrais te dire, euh, je veux aller de Paris à Rome, peut-être le chemin, si ton objectif c'est d'y aller vite, peut-être le moyen le plus rapide d'y aller, c'est de prendre l'avion. Et de prendre un avion, un vol direct, aéroport de Paris, aéroport de Rome. Mais tu peux également te dire, plutôt que de partir vers le sud, je suis à Paris, je vais vers le sud direction l'Italie, je vais partir vers le nord. Moi, je vais faire le tour à l'envers, je vais monter, je vais aller, laisse-moi réviser un peu ma géo, je vais aller en Angleterre et puis euh, en Écosse et puis j'irai au pôle Nord et je passerai par le pôle Sud et je vais tout remonter par l'Afrique du Sud, machin, jusque je vais remonter toute l'Afrique, traverser la Méditerranée et arriver remonter par tout le sud de l'Italie et aller à Rome. Ok, voilà, c'est un chemin, tu vois. C'est ok. Et est-ce que c'est vraiment le plus efficace? Voilà. C'est ça la question. Est-ce que vraiment tu penses aujourd'hui que le meilleur moyen d'amener les gens in fine à acheter, c'est de créer des fausses promos, de la fausse urgence, des fausses deadlines, de mettre la pression aux gens, d'utiliser la polarisation, d'utiliser la culpabilité. Moi, je vois énormément de gens qui vont dire, voilà, ici, c'est pour les vrais entrepreneurs ou les vraies personnes qui sont vraiment motivées. Donc, si aujourd'hui, tu as un doute, franchement, je t'invite à partir parce que là, c'est vraiment que pour les gens engagés et déterminés. Donc, tu vois, c'est vraiment, tu vois, je trouve que c'est violent. Tu vois, tu as des gens qui finalement ont découvert ce que tu fais. Ils ont cliqué, tu vois, peut-être qu'ils t'ont découvert sur les réseaux ou via une pub, peu importe. Ouais, ils ont découvert en tout cas ce que tu faisais, ils sont venus, et puis donc c'est qu'ils ont un besoin.
Tu vois, je veux dire, tu t'arrêtes pas, t'es pas sur les réseaux, tu t'arrêtes pas comme ça de scroller pour et cliquer et venir sur un webinaire ou venir avec un email, etc. pour découvrir ce que tu fais euh, par hasard. Tu le viens parce que bah, quelque part, tu te dis, bon, bah, cette personne, elle peut m'aider. Et moi, je sens que j'ai besoin d'être aidé sur cet aspect. Donc, est-ce que vraiment euh, amener cette personne, aider cette personne, est-ce que vraiment le meilleur moyen, c'est d'être agressif avec elle, c'est de la pousser dans ses retranchements, c'est de la forcer. Est-ce que le meilleur moyen d'obtenir l'argent des gens, euh, voilà, en fait, c'est un peu comme, tu vois, je vois certains copywriters, tu vois, ils n'arrivent pas à trouver les mots justes euh, pour convaincre les gens, pour les amener. En fait, moi, c'est même pas, je cherche même pas à convaincre, je cherche même pas à persuader. Moi, je cherche à aider. Et je cherche à faire une chose qui est à augmenter le niveau de conscience des gens. Parce que je suis persuadé, je sais que bah, si la personne, elle avait conscience de ce que moi je sais, si elle savait ce que moi je sais, évidemment qu'elle passerait à l'action immédiatement, évidemment qu'elle achèterait la formation immédiatement, et évidemment qu'elle le mettrait en pratique. C'est juste qu'elle ne le sait pas en fait. Je veux dire, et on a tous vécu ça. Je te donne un exemple concret. Moi, avec mon client Jody Cavalli, eh ben, on prend de parfaits inconnus, vraiment trafic froid, des gens qui, voilà, la pub, c'est sur la thématique de Jody, c'est je vous aide à investir en bourse pour créer des revenus passifs et devenir libre, avoir la liberté financière. Et du coup, euh, on part vraiment de très très loin parce que les gens ont plein de croyances sur la bourse. Ils se disent que eh bien, c'est compliqué, qu'il faut beaucoup d'argent, que ça va prendre forcément beaucoup de temps, qu'il faut des compétences très difficiles, qu'il faut avoir des tuyaux, qu'il faut connaître des gens au placé, que la bourse, ça a un côté aussi roulette russe, ça a aussi un côté sulfureux, un peu mauvais, quoi. Parce que voilà, c'est la mythologie qui a été beaucoup construite aussi avec les films comme Le Loup de Wall Street, qui est peut-être le film le plus populaire de ce domaine-là. Et du coup, on a une image très négative à propos de la bourse. Donc, résultat, bah, on part d'extrêmement loin. Donc, mais moi, étant investisseur, et je dis étant investisseur lui-même, et les gens qui connaissent, nous, on sait bien que tout ça, c'est faux. On sait que chacun de ces points, chacune de ces croyances est erronée. On le sait. Et on sait que bah, si on arrivait à passer du temps avec les personnes et à discuter avec elles, et si on arrivait juste, on pourrait leur montrer qu'en réalité, toutes ces idées sont erronées et qu'en réalité, la bourse, c'est facile. C'est, moi je dirais presque, attention, faites vos recherches, etc. Ceci n'est pas un conseil, mais moi je dirais que c'est sans risque. En tout cas, quand tu sais ce que tu es en train de faire, bah, c'est sans risque, c'est super rentable, c'est facile, ça prend peu de temps. On n'a pas besoin de connaître des insiders et des gens qui vont nous filer des bons tuyaux. Euh, Finalement, toutes ces choses que j'ai énumérées tout à l'heure sont erronées et en réalité, c'est exactement l'opposé de ce que tu crois. Et ça, c'est pas quelque chose qu'on voit que en bourse. On voit ça de manière générale dans pratiquement tous les domaines. Je veux dire, c'est pareil pour l'entrepreneuriat. Tu te dis, ouais, ça va être compliqué, ça va être difficile, il faut beaucoup d'argent, il faut connaître des gens, il faut un réseau, il faut X, il faut Y, machin. Et c'est pour ça que bah, je vais pas me lancer. Je sais pas. Euh, qu'est-ce que les réseaux sociaux? Oui, je pourrais communiquer sur les réseaux sociaux pour l'entreprise, mais ça me demande du temps, mais c'est compliqué, mais il faut trouver des idées, mais c'est la technique, mais nanani, mais nanana. Donc voilà, tout le monde a tout un tas d'excuses jusqu'au moment où en fait tu passes du temps. Et plus tu passes du temps à creuser un sujet, bah, plus tes croyances, finalement, elles s'évaporent. Et plus tu te dis, mais en fait, c'est pas si compliqué que ça. En fait, j'avais plein d'idées reçues, mais en creusant,
en passant du temps sur ce sujet, bah, je me rends compte, finalement, bah, c'est plutôt simple et finalement, mais moi aussi, je peux y arriver. Et donc, je vais le faire. Et donc, bah, je vais prendre l'accompagnement, je vais prendre la formation parce que cette personne, je pense c'est la personne qui est le plus à même de m'aider. Et donc, euh, pourquoi je te raconte tout ça? Je te raconte tout ça parce que tout ceci ce raisonnement m'a amené à comprendre une chose, je vais changer ici un petit peu j'ai quelques notes devant moi. Euh, et ceci m'a amené à ma philosophie du copywriting. C'est que pour moi, le copywriting, c'est l'art de capter l'attention de mes clients le plus longtemps possible. Je répète, le copywriting est pour moi l'art de capter l'attention et de la garder le plus longtemps possible. Pourquoi? Bah, pour toutes les raisons que j'ai évoquées. C'est-à-dire que plus je vais passer de temps avec les gens, plus finalement ils vont adhérer à mes idées. Plus leurs idées reçues, eh bien, vont être entre guillemets contrées. Plus ils vont prendre conscience et leur niveau de conscience, ok, on arrive, j'y connais rien, c'est compliqué, j'ai plein d'idées reçues et je me dis, ah, mais en fait, non, en fait, tu vois, ça monte et finalement tu te dis, mais ah oui, mais en fait, c'est pas si compliqué, en fait, je peux y arriver et en fait, j'ai envie de me lancer maintenant. Donc moi, mais tout ça, ça prend du temps, ça prend plus ou moins de temps et on peut le voir du coup avec l'étude. On a 50% des gens qui achètent qui mettent plus de 1 an avant d'acheter. Mais ils achètent. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que bah, les gens, il ne faut pas les laisser tomber. Ça veut dire que, et moi je vois que 85% des ventes et des gens, c'est même pas que les ventes. Moi je suis pas tellement focus sur les ventes, mais évidemment c'est le truc in fine. Mais comme je dis, moi je mets la vente on a parlé tout à l'heure de la hiérarchie de ce qui est important. Et pour moi, au lieu de mettre la vente en premier, contrairement à beaucoup de copywriters, le plus important c'est la vente, la persuasion, convaincre, machin. Bah, moi je mets plus haut, le plus important, c'est de passer du temps avec les gens. Et pour passer du temps avec les gens, ben, il faut créer une relation, il faut créer une discussion, il faut échanger, tout simplement. Je veux dire, comment tu passes du temps avec tes amis? Voilà, c'est aussi simple que ça. Je veux dire, est-ce que tu penses... En fait, je veux dire, on connaît tous cette idée de la moyenne des 5 personnes. Ok, pourquoi on devrait s'entourer de 5 personnes qui sont plus intelligentes que nous? Donc voilà, si tu veux devenir millionnaire, tu t'entoures de 5 millionnaires et tu deviendras le 6e millionnaire. Donc, plus tu passes de temps avec quelqu'un, plus tu adhères à ses idées et plus tu adoptes entre guillemets le bon mindset et par conséquent, tu vas obtenir les résultats. Et c'est ça en fait cette idée-là, c'est passer du temps. Donc moi, mon obsession, c'est comment je peux maximiser le temps que les gens passent avec les clients et les prospects de mes clients en copywriting. Donc, la stratégie que j'ai adoptée, c'est de créer le moyen pour faire ça, pour créer cette relation, pour être là au quotidien et discuter avec les gens et maintenir cette relation et faire en sorte que les gens, le mindset évolue et qui commencent à prendre conscience finalement que leurs idées sont erronées et que finalement c'est plus simple, que c'est simple, qu'ils peuvent y arriver et que mon client est la personne idéale pour les aider, et ben c'est de créer une newsletter. Pourquoi une newsletter? Parce que en fait, la newsletter, elle a vraiment quelque chose de très puissant. C'est que tout le monde lit ses emails. Tout le monde lit ses emails. Je veux dire, les réseaux sociaux, on peut très facilement passer à côté d'un contenu. On peut très facilement passer à côté, je prends l'exemple de Jody Cavalli, mon client actuel, ou j'en ai d'autres, Maxime, bon, je vais pas donner son nom de famille parce que j'ai pas discuté avec lui à ce propos, mais voilà, Thomas Jiang, Wenzo Honoré, plein de clients que j'entoure, bah voilà, ils créent du contenu sur le réseau, mais voilà, moi quand je vais sur YouTube, je vois qu'ils ont sorti une vidéo, c'est pas pour ça que je vais regarder. Je vois qu'il y a une story qu'ils ont publiée, c'est pas pour ça que je vais regarder. Ils ont publié un post, c'est pas pour ça que je vais le lire ou le consulter. Par contre, bah s'ils m'envoient un mail, bah moi, je lis mes mails, je veux dire, je vois qu'il est là. Alors,
Et c'est pour ça que la newsletter est vraiment, vraiment très puissante parce on est sûr que la personne, elle a le choix de voir ou pas voir le mail. Un post, vous publiez, vous n'êtes pas sûr. Et d'ailleurs, aujourd'hui, avec Facebook est extrêmement punitif. Je veux dire, de manière organique, si vous boostez pas votre post, si vous ne payez pas, si vous le sponsorisez pas, eh bien, vous allez avoir peut-être juste 1-2% de vos abonnés qui vont le voir. Donc, ça veut dire que ça a un coût. Ça coûte de l'argent si on veut vraiment que tout le monde le voit. Alors que dans le cas de Jody, on a plus de 100 000 personnes qui nous ont donné leur email, qui ont donné leur consentement, qui veulent qu'on leur écrive parce qu'ils ont envie d'apprendre, ils ont envie de découvrir ce monde merveilleux de la bourse. Voilà, ils ont cette idée, ils ont une curiosité. Et du coup, ils nous ont donné de leur plein gré leur email parce qu'ils ont envie qu'on leur écrive. Donc il y a aussi souvent les gens, ah, je veux pas déranger, j'ai pas envie de les embêter. Mais je veux dire, ils t'ont donné leur email. Donc ils ont donné le consentement. Et tu as envie d'aider les gens. Est-ce que tu penses que tu aideras plus les gens en leur envoyant rien ou en leur envoyant quelque chose? Donc ça, c'est une question sur laquelle il faut méditer. Je veux dire, ça me paraît quand même évident que, en fait, il n'y a aucun mal à contacter les gens à partir du moment où ça apporte quelque chose, où cet email apporte de la valeur. Et ça, on envoie justement. Quand on a le mauvais mindset, on envoie des mails, j'allais dire dégueulasses, et c'est vraiment ça, parce que justement, le copywriter, il est focus sur vente, 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 vente. Alors que moi, je suis focus sur euh, créer une relation, je suis focus sur créer des conversations, je suis focalisé sur élever le niveau de conscience. Viens, on discute, viens, on passe du temps ensemble. Viens, regarde. Tu vois, t'as cette croyance, t'as ce doute-là, regarde. Tu vois, c'est pas si compliqué, tu peux y arriver. Donc, je voudrais revenir sur un point, c'est évidemment, peut-être tu te dis, ok, Francisco, t'es bien gentil, voilà, tu viens avec tes belles idées, mais concrètement, est-ce que ça fonctionne? Est-ce que ne pas mettre la vente en priorité et mettre plutôt la relation sur le long terme, cette idée qu'on a vue au début de, de, de prendre le temps, du bambou chinois, d'arroser, etc., de nourrir les gens, est-ce que vraiment ça apporte des résultats? Parce que je veux dire, on est quand même là, comme je le disais tout à l'heure, on est là pour faire du business et tout, tout évidemment en aidant les gens. Donc, eh bien, je vais te partager ce qui se passe de manière absolument concrète avec Jody Cavalli, mon client. On va prendre cet exemple-là. C'est quelqu'un avec qui je travaille depuis maintenant 2 ans et demi, et je peux vous dire que c'est extrêmement rare aujourd'hui d'avoir un copywriter qui travaille aussi longtemps avec quelqu'un. Donc, et nous, ce qu'on s'est dit, on a vu, on a fait un constat. Moi, quand j'ai rencontré Jody, je lui ai demandé, écoute, qu'est-ce que tu fais, toi, pour créer une relation avec les gens, pour les aider, parce que, bah voilà, il y a toutes ces peurs, toutes ces croyances qu'ils ont, et il y a quand même ce rêve, ce désir, tu vois, de liberté, mais voilà, il y a toujours des doutes. Que fais-tu? Qu'est-ce que tu as mis en place? Puis il m'a dit, bah écoute, moi, j'ai juste un webinaire, et à part ça, ben j'ai rien de plus en fait. Et je lui ai demandé qu'est-ce que tu fais au niveau de tes mails. Mais il m'a dit bah j'ai à peu près 40 000 emails, mais c'est vrai que je contacte uniquement les gens lorsque j'organise un nouveau webinaire, et puis là je vais essayer de vendre mon offre, enfin de pitcher mon offre pendant ce webi. Bien sûr, j'apporte de la valeur. Après, je pitch une offre, et puis j'essaie de la vendre, et ensuite j'envoie des mails. Voilà, dernière chance, machin. Bon. Ok, je lui ai dit, du coup, pour moi, il manque ici une pièce à ton business. C'est un système. C'est un système qui va te permettre de créer de la confiance avec eux, créer une relation, de passer du temps avec eux. Et du coup, et c'est quand même dommage parce que tu vois, je vois que tu as beaucoup d'emails, mais tu les contactes que de manière ponctuelle quand tu as quelque chose à vendre. Et d'ailleurs, je lui ai dit, écoute, tu vois, ça te fait probablement penser à, on a tous quelqu'un dans notre entourage, tu vois, c'est ce pote-là
qui te donne jamais de nouvelles, qui prend jamais tes nouvelles, etc., et qui t'invite jamais à boire un verre ou quoi que ce soit, qui se rappelle pas ton ami, etc. Bref. Et par contre, quand il a un service à te demander, c'est là, ah salut, bah comment tu vas? Écoute, ça fait longtemps, là, là. Bon, écoute, je t'appelle parce que en fait, je sais que tu connais quelqu'un chez Total, machin. Moi, j'ai ma cousine qui aimerait bien faire un stage. Tu vois, c'est cette personne qui t'appelle seulement quand il a besoin de te demander un service. Et personne n'aime ça. Je veux dire, et c'est exactement la même chose dans le business. Je veux dire, si les seules fois où tu interagis avec les gens, c'est pour essayer de leur vendre un truc, bah, qu'est-ce que ça crée comme relation? Penses-tu que, et surtout si tu n'as pas non plus ce travail de faire évoluer le mindset des gens, parce que, en fait, toi, au fond de toi, tu sais que tu peux les aider. Tu as ton expérience, tu as tes compétences, tu le sais au fond de toi. Mais tu es tellement convaincu et des fois tu es tellement pressé, et je comprends, tu vois, je comprends tout à fait ça. Et ça, c'est aussi parce que tout cet environnement marketing est plutôt toxique. Et je trouve, et aussi parce que les réseaux sociaux vont mettre en avant les discours les plus euh, agressifs, les plus toxiques. Tout ça, ça, c'est prouvé. Toutes les études le prouvent. Si tu fais un post bah, comme le mien avec un discours finalement, entre guillemets, un peu gentil, une approche un peu plus, je sais pas si c'est vraiment gentil, mais voilà, une approche qui est pas dans l'agressivité, dans la polarité, tu vois, euh, bah, ça va être moins mis en avant, tout simplement. Et donc forcément, ce sont ces idées-là qui après polluent ton cerveau et font que bah, tu as tous les copywriters et beaucoup d'entrepreneurs qui font eux-mêmes leur marketing ou eux-mêmes leur copywriting, où ils se retrouvent malgré la personne qu'ils sont et je pense que certains doivent même ressentir une gêne à mettre en place certains emails parce que bah voilà j'ai pris telle formation on m'a donné des templates d'emails et puis les templates c'est bah, jour 1 urgence témoignage machin technique de culpabilité technique de manipulation mensonge fausse urgence et j'en passe et je sais que certains, bah, soit t'as vraiment plusieurs publics. T'as ceux qui disent, bah écoute, moi du coup, moi le marketing c'est pas pour moi, j'ai horreur de ça, j'ai horreur de la vente, et il y a vraiment un- une cassure à ce niveau-là, et du coup, bah ils vivotent de leur bise. Il y a ceux qui se disent, bon, vas-y, ça me fait chier, mais bon, je le fais quand même parce que j'ai pas le choix. Ils ont l'impression qu'ils ont pas le choix. Et puis, heureusement, bah, il y en a certains qui, euh, qui, qui pensent ça de manière différente, qui pensent peut-être plus comme moi et qui se disent, mais en fait, je suis pas obligé de faire ça. Et du coup, je fais autrement. Bref, j'ai un peu perdu le fil, mais je reviens à Jody. Et donc, je reviens et je lui dis, écoute, bah, on pourrait mettre en place ce système un système qui va permettre de passer du temps avec les gens et de les fidéliser. Et de faire en sorte, bah, tu vois, qu'ils t'oublient pas, parce que il faut pas être dupe. Les gens qui sont dans ta liste, ils sont également dans la liste de tes concurrents. Je veux dire, les gens hésitent, ils sont là. Je veux dire, c'est comme si tu voulais, je reprends l'histoire de la piscine. Voilà, t'hésites à acheter une piscine, tu vas voir tel magasin, telle boutique, tel site web, tu te renseignes à droite à gauche, tu demandes à un ami, ah toi tu l'as pris où ta piscine, machin. Donc voilà, on a cette idée, mais on n'est pas fidèle à une marque, on n'est pas fidèle à un entrepreneur, etc. Donc on papillonne. Donc ça veut dire que si tu n'entretiens pas cette relation, si tu relances les gens juste quand tu as un truc à vendre, eh ben le truc, c'est qu'ils t'ont oublié, ils se souviennent même plus de toi. Et d'ailleurs, puisque ton concurrent a fait une offre il y a une semaine, bah en fait, ils sont partis chez lui et maintenant c'est trop tard pour toi. Donc c'est pour ça que c'est important de créer cette relation. Et donc, c'est ça qu'on a mis en place avec Jody Cavalli. On s'est dit, écoute, voilà, il faut qu'on mette en place ce système. Moi, je te propose, on va mettre un système de 3 newsletters par semaine. Et pour faciliter les choses, et ça, c'est vraiment un point qui bloque chez beaucoup d'entrepreneurs, c'est qu'ils se disent, ouais, mais trois newsletters, comment je vais faire? Je veux dire, j'ai pas d'idée, c'est compliqué. Déjà, pour en écrire une seule, c'est déjà
difficile, je vois pas de quoi parler, etc. Ou à chaque fois que je m'y mets, je pars dans tous les sens, j'ai trop d'idées et ça ressemble à rien. Donc on a ces deux types de blocages. Soit on a trop d'idées, soit on n'en a pas du tout. Mais quoi qu'il en soit, c'est difficile. Du coup, je lui ai dit, écoute, c'est très simple. En fait, on va définir une thématique par newsletter. Donc, t'as pas à trouver l'idée. Moi, par exemple, pour le jeudi, c'est la newsletter qui fonctionne le mieux, c'est celle qu'on envoie tous les samedis. Donc, en fait, pendant la semaine, on invite les gens à nous poser leurs questions. Et on s'est dit, voilà, ça, c'est vraiment le meilleur moyen de les aider. Bah, dites-nous quel est votre problème, quel est votre blocage actuel. Et samedi prochain, on va répondre à vos questions de manière concrète, individuellement, on va répondre et on va vous aider. Et donc, c'est ça qu'on fait. Donc moi, je sais, le samedi, j'ai pas besoin de trouver des idées, j'ai pas besoin de mince, il faut que j'écrive une newsletter, on est vendredi, là, demain, il faut que je la programme et tout. Non, j'ai pas besoin de stresser, j'ai pas besoin de trouver une idée originale. J'ai mon document qui récolte les questions, j'en choisis quelques-unes, je réponds et je mets tout ça en forme, j'envoie l'email. C'est extrêmement simple. Donc, et en faisant ça de manière concrète, de manière chiffrée, pour toi qui es entrepreneur et qui se pose du coup, j'essaie de répondre à cette question, est-ce que vraiment financièrement ça vaut le coup? Parce que c'est important aussi. Euh, bah, qu'est-ce qu'on s'est rendu compte avec Jody après 2 ans et demi, après avoir mis en place pendant 2 ans et demi cette stratégie, on s'est rendu compte, eh bien, qu'on avait doublé les taux d'ouverture. C'est-à-dire que il y a cette croyance, comme j'en ai parlé tout à l'heure, c'est que, ok, envoyer des emails de manière extrêmement fréquente, ça va en fait saouler les gens et ils vont de moins en moins les ouvrir, ils vont de plus en plus se désabonner. Et ben, en fait, elle s'est avérée erronée. En réalité, plus on envoie d'emails, et en réalité, on a multiplié par 6 en mettant en place la newsletter. Donc, avant de jeudi, on envoyait ponctuellement. Des fois, pendant 2 semaines, 3 semaines, il disait rien. Il envoyait plein d'emails, puis il recommençait comme ça. Donc, et en mettant la newsletter en place, on a envoyé 3 mails par semaine. Donc, on a multiplié par 6 en moyenne le nombre d'emails. Et pourtant, les taux d'ouverture ont été multipliés par 2. Ça veut dire que les gens ouvrent 2 fois plus les emails. Donc, plus ils en reçoivent, plus ils les ouvrent. C'est ça qui est incroyable. Parce que, donc ça montre déjà la qualité des emails, la qualité des newsletters. Donc, les gens on a mis en place, on a fait un sondage et on a demandé ce qu'ils pensaient de la newsletter. Et les gens sont vraiment, on a eu des retours incroyables, des gens qui sont vraiment addicts, des gens qui disent lire la totalité des emails. D'ailleurs, j'ai juste essayé de retrouver rapidement le sondage qu'on a effectué. Et j'ai ici quelques retours. Alors, on a 59% des gens, donc sur 100 000 personnes, 59 000 personnes lisent tous les emails. Tous les emails. Donc c'est vraiment... Et il y en a 3 par semaine. Donc ils sont vraiment addicts. Et du coup, plus ils passent de temps avec nous, forcément, plus ils se font aux idées de Jody, et plus ils se disent, mais Jody, vraiment, c'est la personne qui peut m'aider. Et peu importe que Max Piccinini, bon, je donne un exemple, c'est un de ses concurrents, lance une offre similaire, peu importe qu'un tel lance une offre similaire, peu importe qu'un tel fasse aussi un challenge ces temps-ci et que je sois dans sa liste, bah moi j'ai tellement passé de temps avec Jody, c'est tellement bien, il nous traite tellement bien. Il nous chouchoute bien, il répond à nos questions, il est là, il nous raconte des histoires intéressantes dans les mails, c'est divertissant, on apprend plein de choses, c'est vraiment incroyable que moi c'est avec lui que je veux bosser, c'est avec personne d'autre. Et donc ça c'est quand même très 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 puissant. Et du coup ça se matérialise comment en chiffres? Eh bien, Jody, son système son business, son système de vente, en fait, c'est par le webinaire. C'est vraiment sa force. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Que fait Jody? Eh bien, il organise des webinaires tous les 3 mois. Donc, il va faire un challenge
où il va faire peut-être un challenge pendant 5 jours, où il va inviter 5 gros entrepreneurs. Typiquement, là, il y a eu Éric Larchevêque qui est venu, Alec Henry, Max Piccinini, voilà, vraiment des gros entrepreneurs, ou entrepreneurs en tout cas. Et pendant 5 jours, eh ben, il va vendre. Il va vendre une offre. Déjà, il apporte beaucoup de valeur pendant les 5 jours, et puis les 2 derniers jours, il pitch son offre et il essaye de la vendre aux personnes qui sont à même de venir. Enfin, qui trouvent que Jody peut les aider. Et ces challenges, en fait, on a 50% des ventes réalisées dans ces challenges qui sont faits auprès de sa liste email. Donc ça veut dire que si on n'avait pas chouchouté ces gens, eh bien la moitié de ces gens, et qu'on n'avait pas cette newsletter, et que on envoyait juste des mails de manière ponctuelle, ça veut dire que 50% de ces gens-là, donc des revenus de Jody, ils n'auraient pas ouvert les mails. Ok? Puisque moins tu envoies de mails, moins les gens les ouvrent. Ok? Je sais pas si tu arrives, c'est pas facile à suivre ce raisonnement, j'essaye de simplifier, mais par rapport à avant, donc si tu envoies des mails ponctuels, les gens ouvrent 2 fois moins les emails que si tu les envoies de manière régulière. Donc, ça veut dire que le manque à gagner ici, il est au moins de 50% des revenus que Jody, enfin de 25% des revenus de Jody, puisque voilà, pas de newsletter en place, égale j'envoie des mails pour inviter les gens à mon challenge, machin. La moitié des gens ne les ouvrent pas, puisque ils ont juste oublié Jody et ils lisent les mails d'autres personnes, tout simplement. Donc, ils viennent pas au webinaire, donc forcément, ils achèteront pas. Donc ça, c'est une part non négligeable. Donc ça veut dire que si Jody fait un chiffre d'affaires de 5 millions par an, donc on a 2,5 millions qui ont été générés grâce auprès des abonnés email, et de ces 2,5 millions, il y a la moitié qui n'aurait jamais été générée puisque les gens n'auraient pas ouvert les mails, parce qu'ils n'ont pas cette habitude. D'accord? Donc là, évidemment, et si je fais 2,5 millions, désolé, je suis pas hyper bon en maths, ça fait 1,250 000 € qui ne seraient pas générés. Ok? Puisque les gens, juste, ils ouvrent pas les mails, donc ils vont pas venir, ils vont pas découvrir par hasard, par magie, que Jody organise un webinaire spécial, un challenge, et ils vont pas découvrir le lien et venir s'inscrire, puisque voilà. Donc le fait de maintenir cette relation, tu vois, de nourrir comme le bambou, on nourrit, fait que le moment venu, quand on a quelque chose à proposer, eh ben les gens, ils ouvrent, ils ont cette routine. Ça s'inscrit comme une habitude. D'ailleurs, on a des gens, quand on loupe un envoi d'un email pour une raison exceptionnelle, eh ben, on reçoit des emails de plainte de personnes qui nous disent mais où est mon email? Je le trouve pas, j'ai regardé dans mes spams, il est nulle part. Qu'est-ce qui se passe? Et là, on est obligé de dire écoute, désolé, là, c'est un peu particulier, il y aura pas d'email aujourd'hui, t'inquiète pas, ça revient juste après. Et en fait, parce qu'on a inscrit ça dans une routine près des gens, le fait d'envoyer de manière aussi régulière lundi, mercredi, samedi, dans le cas de Jody, eh ben, ça fait que quand on a des emails de, entre guillemets, vente, où vraiment on pitch une offre, on leur vend un challenge, eh ben, les gens, ils ouvrent les mails. Et plus ils les ouvrent, plus ils ont de chances de venir, plus ils ont de chances de s'inscrire, plus ils ont de chances d'acheter. Et il y a aussi également une partie qui est non négligeable et qui est beaucoup plus dure à quantifier, mais qui est indéniablement responsable de beaucoup de chiffres d'affaires, qui est toute cette partie d'élever le niveau de conscience. Donc évidemment que si la personne découvre Jody, on l'a vu tout à l'heure, on a seulement entre 11 et 15% des gens qui vont acheter immédiatement, en tout cas dans les 3 premiers mois. Si on soigne pas, si on démonte pas ces craintes, ces peurs, ces croyances limitantes, on aura beau les inviter à un nouveau challenge et leur proposer une nouvelle offre, si ce travail-là n'est pas fait, les gens ils vont toujours avoir les mêmes peurs, les mêmes craintes et ils vont toujours pas se passer à l'action. Donc il y a tout ce travail qui est fait entre chaque moment où on va vendre,
en chaque challenge, en chaque, voilà, on, on fait en sorte d'augmenter le niveau de conscience. Donc comme ça, quand les gens arrivent au challenge de jeudi, eh ben ils sont déjà chauds en fait. Ils sont limite bouillants et ils attendent juste, bah jeudi, c'est quoi ton offre? Et d'ailleurs, j'ai un de mes clients qui a pris une des formations de jeudi avec qui j'étais au téléphone hier et qui est devenu maintenant mon client également, qui me disait, bah moi je voulais tellement acheter, là en l'occurrence il a voulu acheter Liberty Webby, la formation qui explique aux entrepreneurs comment mettre en place des webinaires. Il m'a dit je voulais tellement l'acheter que j'ai pas voulu attendre le challenge. Je sais pas comment j'ai fait, mais j'ai trouvé le nom du closer de Jody. Je l'ai contacté sur les réseaux et je lui ai demandé qu'il m'envoie la page de paiement parce que je voulais l'acheter. Et il m'a dit, et je lui ai demandé, mais comment ça se fait? Comment ça se fait que tu étais aussi motivé? Bah, il m'a dit, écoute, bah, j'ai tellement confiance en Jody, je sais tellement que c'est quelqu'un qui est, euh, qui est loyal, qui fait du bon boulot et, enfin, il m'a tellement conquis que moi, j'ai même pas besoin qu'il me pitche son offre, je veux l'acheter. Et je lui demandais, est-ce que les emails ont joué un rôle là-dedans? Est-ce que tu étais abonné à la newsletter? Est-ce que ça a joué un rôle? Il m'a dit, bah oui, oui, évidemment. Donc, donc voilà, moi je pense que ces faits-là, ce sont des faits. Et si tu as des doutes, bah demande, hein. Tu peux toujours me demander à moi, tu peux demander des preuves, tu peux contacter Jody si tu le connais ou même si tu le connais pas. Enfin, je veux dire, même ça paraît juste tout simplement logique, sans preuve chiffrée, etc. Je pourrais te les sortir évidemment, mais c'est évident que, je te pose la question, est-ce que ça te paraît pas évident que si tu passes du temps, plus tu passes du temps avec quelqu'un, plus tu adhères à ses idées? Est-ce que ça paraît pas évident que plus tu chouchoutes quelqu'un, et là c'est le principe de réciprocité, plus tu auras un retour? Est-ce que les statistiques et les études, et toi-même tu peux peut-être sûrement le voir dans ton business, si tu faisais une étude rétroactive sur les gens qui ont acheté, est-ce que tu retrouverais pas justement je sais pas, entre 10 et 15% des gens qui achètent effectivement au bout de 3 mois, mais j'ai 90% des gens qui achètent plus tard. Donc, est-ce que c'est pas évident que bah, d'être présent au quotidien presque, ou en tout cas de manière régulière auprès d'eux, est-ce que c'est pas quelque chose qui pourrait les amener beaucoup plus facilement après à prendre tes solutions? Voilà. Je laisse ça, je veux dire, j'ai envie de te dire, je pose les questions, je te laisse méditer là-dessus, et, euh, et voilà. Donc voilà, dans ce podcast, eh bien, je vais parler justement d'emailing, je vais parler de ces stratégies, je vais parler de ces systèmes qui te permettent justement de capter l'attention le plus longtemps possible des gens. Je vais te parler de ces systèmes qui te permettent justement de faire évoluer le niveau de conscience, de faire augmenter le niveau de confiance que les gens ont en toi, pour évidemment les aider et prendre un peu d'argent au passage, évidemment. Je vais faire mon maximum pour inviter des entrepreneurs avancés qui viennent nous parler de ces sujets. Donc voilà, si toi-même d'ailleurs, pourquoi pas, si toi-même tu penses être un entrepreneur avancé et que tu as envie de parler de ces sujets, d'emailing, de confiance, de relations, de LTV, etc., eh bien, bah, n'hésite pas à me contacter. D'ici là, je te dis à très vite. Salut.